Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette deuxième journée et on commence fort puisque j'ai à mes côtés deux belles personnalités, deux jeunes femmes qui vont nous parler justement de comment on innove et comment on engage efficacement sa communauté. Et j'ai à mes côtés Beryl Philippe, bonjour. Bonjour. Bienvenue, et Chanty Bérel. Bonjour. Alors, Beryl, vous représentez Justine Hutto, qui devait être parmi nous, mais la petite anecdote, vous allez nous le raconter, elle se trouve actuellement dans le désert. Beryl, est-ce que vous pouvez nous en dire plus tout d'abord sur vous et vos fonctions ? Ça marche. Bonjour, c'est un plaisir d'être là aujourd'hui parmi vous. Donc en effet, je remplace Justine au pied levé. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais actuellement, elle court le Half MDS. Donc aux Canaries, c'est 120 km dans le désert en autosuffisance alimentaire. Donc voilà, je pense qu'elle a une très bonne excuse, mais voilà, je suis contente de la remplacer et je suis en charge de tout ce qui est développement produit chez Respire, donc depuis maintenant 2 ans et demi. Et donc je travaille sur le développement des produits de A à Z, c'est-à-dire du concept jusqu'au parfum, la formule, le packaging. Donc voilà, pour les produits Respire, donc c'est-à-dire des soins d'hygiène beauté naturelle qui sont sains pour le corps, sains pour la planète. Et que voilà, je vous en parlerai davantage. On va avoir l'occasion d'y revenir. Chanty, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Oui, j'avais pas d'excuses, donc je suis là. Donc, j'ai créé une marque qui s'appelle Chanty Biscuits. Et donc, on fait des biscuits personnalisés. Donc, le concept, c'est on grave ce que vous voulez sur les biscuits, vous commandez sur notre site, on vous les fabrique nous-mêmes et on vous les expédie. Très bien. On aura l'occasion peut-être d'en distribuer quelques-uns. Qu'on puisse les découvrir. Battez-vous. Beryl, est-ce que vous pouvez me dire, parce que là, l'objet de la thématique, c'est l'innovation marketing. Pourquoi est-ce que c'est si important pour une marque comme Respire ? Alors, en effet, je pense que même si moi, je travaille sur les produits, on est tous au courant que sans innovation marketing, Respire n'aurait pas réussi à se faire une place dans la cosmétique, puisqu'on sait que c'est un marché qui est très concurrentiel et que pour une start-up, c'est compliqué d'émerger. Donc, je pense que Respire a réussi à émerger via ses valeurs, sa communication. Depuis combien de temps existe la marque Respire ? Ça existe depuis le crowdfunding de novembre 2018. Tout récent. Voilà, tout récent, mais réellement, en fait, la production des premiers déodorants a commencé du coup en mai 2019. Donc, on a 2 ans et demi. D'accord. Donc voilà, et c'est vraiment cette communication, ces valeurs qui nous ont permis de nous faire une place. Et pour vous, Chanty, pourquoi l'innovation marketing est si important ? Nous, c'est... donc, on est sur le monoproduit, on fait que du biscuit et en fait, on ne le vend pas comme biscuit à manger. En fait, les gens n'achètent pas les biscuits pour les consommer, ils les achètent pour les offrir. Alors, attendez, vous êtes en train de me dire que vous vendez un biscuit, mais vous ne le vendez pas pour manger. Alors, expliquez-moi, parce que là... En fait, nous, ce qu'on vend, c'est un cadeau. Donc, les gens ne l'achètent pas pour leur goûter ou pour le mettre dans leur placard pour le manger, ils l'achètent pour l'offrir. Donc, même dans notre com, on doit expliquer aux gens, enfin, leur donner des occasions de commande. Et du coup, ça passe par l'innovation marketing. Comment on arrive à détourner le biscuit, le mettre en scène, que ce soit dans le packaging, dans la façon de le vendre, de le présenter, pour que les gens se disent « Ah ouais, c'est une bonne idée de cadeau. Ah ouais, je vais l'offrir à telle personne. Ça me fait penser à cette personne. Pour la fête des mères, c'est génial. » Donc, chaque année, même à chaque temps fort de l'année, on doit innover dans la façon dont on détourne et dont on présente le biscuit pour en faire un cadeau et différent à chaque fois. Plus aussi notre façon de communiquer sur Instagram, qui est très décalée, très authentique, très fun, et qui aussi fait partie de l'ADN de marque. Vous avez d'ailleurs un marketing que vous qualifiez de décalé. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ? Oui, déjà par les messages que je mets sur les biscuits. Et en fait, ce qu'on veut avec Chanty Biscuits, c'est montrer qu'on peut mettre des biscuits dans toutes les occasions de la vie. Vraiment, vous pouvez faire un biscuit pour insulter votre belle-mère, pour démissionner, pour annoncer une grossesse, n'importe quoi. Et du coup, c'est une utilisation du biscuit qui n'existait pas avant. Donc, rien que ça c'est innovant. Et c'est ce côté très impertinent, insolent,
un peu les pieds dans le plat parfois, qui nous rend décalés par rapport à tout ce qui peut se faire. En fait, c'est très authentique. Je parle sur Instagram comme je parle à mes potes, les gens le ressentent et c'est aussi ce qui a créé notre communauté, notre lien avec les gens. Vous l'avez fondé en quelle année ? 2013. 2013. Et à partir de quel moment il y a vraiment eu, on peut le dire, hein, votre marque d'école aussi Donc j'ai démarré en 2013 en faisant les biscuits dans mon appart à la main, vraiment sans savoir ce que j'allais faire, sans me dire je vais monter un business, je vais créer une marque, business plan, pas du tout, parce que j'ai que le bac et jamais de ma vie je me serais dit je vais monter une boîte. Sauf que j'ai eu l'idée un jour et je me suis dit mais c'est trop génial, il faut que ça existe. Et donc, je vais le faire, mais juste pour m'amuser, pour le mariage de ma sœur, etc. Donc, je commence à faire les biscuits dans mon appartement, au rouleau à pâtisserie, vraiment à la main, comme vous pouvez faire vos biscuits de Noël. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, et jusqu'au jour où je commençais à avoir trop de commandes, et je me suis dit, en fait, si ça continue, je meurs, je n'ai plus de vie. Donc, déjà là, il y a eu un premier step, et ensuite, c'est vraiment 2017, où on est un peu sorti de l'ombre grâce à Instagram. Et puis, il y a un effet boule de neige, forcément. Et comme à chaque fois que les gens commandent les biscuits, ils les offrent, il y a au moins une personne à chaque commande qui va découvrir les biscuits. Et si c'est un mariage, ça peut être 200 invités. Si c'est un événement d'entreprise, ça peut être 2000. Et donc, il y a un effet organique, naturel, de par l'effet cadeau. Donc, on est arrivé à un stade où, après, ça fait juste Instagram, etc. C'est vraiment pour vous Instagram qui a fait décoller votre marque. Instagram, ça nous a complètement propulsés. Surtout que nous, on vend qu'en ligne. Donc, on n'a aucun point de vente physique. Et il n'y a que sur Instagram où on communique sur la marque, où on fait vivre la marque, où on montre l'histoire, ce qu'on peut faire, on annonce les produits, plus évidemment les outils newsletter, etc. Mais c'est surtout sur Instagram où on montre le quotidien et où on peut montrer énormément de choses. D'accord. Beryl, pour vous, c'est la même chose chez Respire ? Alors, au niveau des points de vente, non, on a également une grosse partie forcément en ligne. On a un e-shop qui est quand même très important, mais on a quand même une partie vente physique. Donc on est notamment chez des grands distributeurs comme Monoprix, Nocibé, Sephora, là depuis la semaine dernière Marionneau, en pharmacie. Donc, je ne vais pas pouvoir tous les citer, mais voilà, on va dire ces 2 canaux de distribution. D'accord. Alors, on est ici pour parler notamment du thème comment innover et co-créer efficacement avec sa communauté, pour en tout cas une partie d'entre vous, et notamment pour la marque Respire. Beryl, je voudrais savoir de combien de personnes est composée la communauté Respire et finalement, comment vous avez réussi à la constituer ? Alors du coup, si on combine donc en la personnalité de Justine Hutto, la fondatrice, et les comptes de Respire, on est déjà à quasiment 500 000 personnes, donc 500 000 personnes qui composent cette communauté. Après, forcément, il peut y avoir des doublons, donc c'est un chiffre à prendre avec des pincettes, mais par exemple sur notre Instagram, on est déjà à 156 000 personnes. Et on a en fait nos 2 canaux principaux, c'est vraiment Instagram et une très forte présence sur LinkedIn. Je pense que lors du crowdfunding en novembre 2018, c'est vraiment un canal, on l'a utilisé de manière un peu différente, ce qui ne se faisait pas encore vraiment à l'époque. Donc voilà pour la première réponse et vraiment comment est-ce qu'on a réussi à émerger. Je pense qu'il faut du coup revenir en arrière avec Justine, parce qu'on est vraiment une marque incarnée par Justine Hutto. Justine est indissociable de Respire, et donc lorsqu'elle était encore étudiante, parce que Justine est très jeune, elle a alors 26 ans, quand elle était encore étudiante à HEC Montréal, elle a en fait travaillé sur une thèse. Donc la thèse, c'était comment les personnes arrivent à se motiver via les réseaux sociaux pour courir. À se motiver. Oui. D'accord. Donc en fait, grâce aux réseaux sociaux, donc elle qui n'était pas sportive, elle qui n'aimait même pas courir, elle a réussi donc à se créer une communauté autour de la course à pied. Donc à l'époque, son compte s'appelait Justin Run. Donc elle avait quand même réussi à avoir 20 000 personnes. Donc c'était vraiment déjà de la micro-influence. Et les personnes la suivaient autour de la course à pied. Donc c'est vraiment comme ça. Finalement, elle a eu un déclic. Elle a eu un déclic, mais voilà, dans l'objet de sa thèse. Mais elle a réussi en effet à se motiver avec plein de personnes qui étaient intéressées par la course à pied, qui voulaient en savoir plus. Très rapidement, elle a couru son premier semi-marathon, puis marathon. Donc ça a commencé via la course à pied. Les gens la suivaient pour la course à pied et ensuite pour l'entrepreneuriat.
parce qu'elle a décidé donc de créer Respire. Donc au début, les gens ne savaient pas encore que c'était Respire, ne savaient pas de nom, mais c'était Justine l'entrepreneuse qui suivait donc voilà la création d'une marque Made in France. Voilà, c'est comme ça que ça a commencé, et je dirais que ce qui nous a vraiment fait connaître en tant que marque, c'est quand bien sûr elle a dévoilé le projet grâce au crowdfunding sur Ulule. Donc en novembre 2018, il y a eu du coup 21 000 déodorants qui ont été précommandés par du coup, la communauté et cette communauté finalement grandissante. Et ce que je peux dire aussi, c'est qu'on a une vidéo YouTube, donc à l'époque, qui a touché donc 3 millions de personnes. Énorme. Comment vous avez fait? Et c'est ça qui est marrant, parce qu'il n'y avait pas eu 1 euro en marketing qui a été déboursé. Donc à l'époque, ce que vous êtes en train de dire, le message que vous délivrez, c'est qu'on peut dépenser de l'argent finalement pour avoir un meilleur référencement ou de la visibilité, mais parfois il faut avoir une idée aussi. Oui, et là c'est vraiment la vidéo avec des messages très clairs, les valeurs de Respire qui étaient voilà, des valeurs fortes de transparence, des produits sains pour le corps, sains pour la planète, le vegan, le Made in France, voilà, tout s'articulait autour d'une vision de marque, autour d'un déodorant qui était le produit emblématique. Et voilà, c'est un message qui a parlé à beaucoup de personnes et qui a fait une résonance. C'est là vraiment le départ de la communauté. Qui parle beaucoup à un consommateur aujourd'hui, un consommateur qui souhaite savoir ce qu'il consomme. Oui. C'est vrai qu'il y avait une histoire autour de Justine. Donc, elle avait eu donc, une tumeur bénigne à la poitrine. C'est ce qui a permis, entre guillemets, pas permis malheureusement, mais vraiment, elle a remis en question tous les cosmétiques qu'elle appliquait au quotidien. Et le premier, ça a été du coup le déodorant. Et elle n'arrivait pas à en trouver sur le marché qui soit clean, efficace, éco-responsable. Donc, c'est pour ça qu'on a très rapidement sorti une recharge et surtout qu'il soit efficace, parce que quand au quotidien ou quand on est sportif, c'est important. Très bien, merci. Et d'ailleurs, je tiens à vous préciser que vous pouvez retrouver une interview de Justine Hutto sur Paris Retail Week Connect, où elle nous explique, entre autres, cette anecdote et cette genèse. Shanti, je me tourne vers vous pour en savoir plus justement sur votre communauté, puis la façon aussi, vous, comme Justine, dont vous incarnez aussi la marque. Ouais. Nous, c'est principalement Instagram, plus le Chantilly Biscuit que le mien. Le mien, il n'est pas du tout voué à être un canal marketing, on va dire. On a un peu plus de 100 000 personnes. Nous, c'est une utilisation très fun, et on a eu un côté viral à partir de 2017 où on a commencé à vraiment mettre des situations du quotidien détournées dans les biscuits, où les gens se disaient « Ah ouais, mais c'est trop marrant de le dire sur un biscuit », du style voilà, je vais larguer mon mec, est-ce que tu as un tampon, enfin ce genre de message, où les gens commençaient à se taguer dessus, et il y a eu un effet viral, boule de neige sur Instagram, plus quand parce que du coup le compte Instagram date de 2013. Et 2017, quand les stories sont arrivées, c'est là où j'ai commencé, moi, à me montrer, parce que sinon, c'est juste les photos, principalement des biscuits, mais bon, les gens ne connaissaient pas l'histoire derrière. Et même à ce moment-là, j'avais honte de dire, en fait, j'étais dans ma cuisine, je ne sais pas ce que je faisais. Et quand j'ai commencé à montrer, à parler comme ça, me montrer les coulisses, le four, etc., ça a créé un lien avec la marque. Et en fait, je me suis rendu compte que les gens aimaient bien me parler et voir qui y avait derrière, etc. Et on a créé aussi plein de running gags dans Instagram avec les gens. En fait, c'est parfois les gens, par exemple, mon surnom de la Bisqueen, c'est né sur Instagram. C'est quelqu'un qui l'a proposé. Je l'ai repartagé en story. Je fais « Ah, mais c'est marrant » et tout. Et tout le monde a commencé à m'appeler la Bisqueen. Et on a plein de petites histoires comme ça. Et les gens, plus ils suivent et plus ils s'imprègnent un peu de Chantilly Biscuit. Et plus ils arrivent à détecter, il y a un peu des personnages, il y a des blagues, genre le fait qu'à chaque fois que je poste le biscuit en photo, donc je le tiens avec mon doigt comme ça, et à un moment donné, j'avais mon vernis à ongles qui était très mal fait, et les gens commençaient à tout le temps regarder le vernis à ongles. Et ça a donné une collab avec une marque de vernis avec OPI, qu'on a fait sur un pop-up, enfin bref, et du coup, il y a plein d'histoires comme ça. Et ce que je veux, c'est pas juste un Instagram où les gens regardent les produits, c'est genre, on va suivre l'histoire de Chantilly Biscuit parce que c'est marrant, on dirait que c'est nos potes, c'est drôle, on peut mettre les biscuits partout, etc. D'accord. On en parlait, vous, c'est pas finalement de la co-création, mais en fait, ils participent quotidiennement à la vie de Chantilly. Ouais. Nous, on n'a jamais fait de co-création de produits parce que, contrairement à vous, nous, c'est pas un produit du quotidien. Donc, autant un déo, tu sais ce que tu as envie qu'il fasse, autant un cadeau, tu sais pas forcément ce que tu veux et t'attends de la marque qu'elle te donne l'idée et qu'elle te propose quelque chose un peu. Toi, tu sais que tu veux un cadeau original qui va faire plaisir, etc. Mais
t'as pas forcément l'idée. Donc, c'est nous qui devons être source de propositions. Ouais. Et du coup, on ne sollicite pas forcément les gens dans la création de produits. Après, on arrive à voir sur Instagram un peu le genre de choses qu'ils aiment. Et même, nous, dans le cadre d'un cadeau, entre ce que les gens vont dire et ce qu'ils vont vraiment acheter, il y a un gap. Il y avait un gap, oui, c'est ça. Par exemple, si je dis aux gens quelle thématique vous aimeriez qu'on crée pour une boîte de biscuits, les gens ils vont te sortir des blagues, n'importe quoi, et donc personne n'achèterait, ou ça correspondrait à un mini cas client. Donc nous on a le recul sur toutes nos commandes et on voit les messages que les gens commandent, donc on voit qu'il y a énormément d'annonces de grossesse, donc on sait qu'on a besoin de faire un truc sur ce thème. Après, on pourrait le faire sur genre, imaginons, on sort un nouveau parfum de biscuit, qu'est-ce que vous préférez entre ça et ça? Mais sinon, on n'a pas un groupe de testeurs. Ouais, vous n'êtes pas sur la co-création, mais plutôt sur l'engagement, finalement. Vous conversez avec votre communauté. En revanche, vous, du côté de Respire, vous co-créez véritablement avec eux. Vous appuyez véritablement sur cette communauté. Oui, complètement. Du coup, ça a commencé donc, à la genèse de Respire. Donc, Justine et Thomas, très rapidement, donc Thomas qui est le cofondateur de Respire, ont commencé à faire tester les premiers déodorants, parce qu'évidemment, on n'arrive pas comme ça avec un déodorant sur le marché. C'est quand même beaucoup de recherche et développement, beaucoup de travail. Et donc, ils ont commencé à interroger leur famille, leurs amis, c'est comme ça que ça commence, et justement cette communauté naissante. Donc très rapidement, il y a eu la création du Respire Club. C'était une sorte de club d'ambassadeurs qui suivait de base Justine, donc, avec son compte Justin Run. Mais voilà, ce sont ces personnes-là, donc c'était même un groupe WhatsApp, pour vous dire que vraiment on utilise tous les canaux. C'était une trentaine de personnes au départ, plus 60 personnes, et donc on se réunissait, donc à l'époque dans des espaces de coworking. Vous habillez, on met les déos. Voilà, alors non, les gens les testaient à la maison, mais en effet, ils testaient, amélioration de l'efficacité, on n'aime pas le parfum, et en fait, très rapidement, on a vu des résultats concrets, je pense qu'on en reparlera, mais notamment, ça a été... il y avait beaucoup de sportifs, donc pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas un déodorant 15 ml petit format pour emmener dans son sac de sport? Pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas le logo Made in France sur le facing du produit pour que ça soit une des premières infos qui passe? Ça, clairement, Justine et Thomas n'y avaient pas forcément pensé. Et voilà, on a écouté ces personnes. Donc vraiment, la jeunesse de Respire, c'est la co-création. Et moi, en tant que développement produit, c'est encore plus le cas maintenant, parce que tous nos produits, donc déjà, on fait énormément de questionnaires en ligne, par exemple sur Instagram, sur Typeform, un outil de questionnaire en ligne, pour leur demander c'est quoi le produit de demain, qu'est-ce que vous aimeriez pour Respire, et derrière, on va leur poser un certain nombre de questions. Est-ce que vous préférez que ce produit soit liquide, soit solide, de quelle couleur, de quel parfum? Donc pour nous, en fait, finalement, ils font un peu mon travail, d'une certaine façon, parce que moi, c'est très, très précieux pour nous, et c'est à la fois via les outils des réseaux sociaux, mais aussi en physique un maximum. Alors, justement, je voulais vous demander quels sont vos canaux de communication phares. Justement, c'est vraiment Instagram, c'est finalement le canal le plus précieux pour nous, mais également, comme je vous ai dit, ça peut être du LinkedIn, du YouTube. Bon, WhatsApp, c'était plutôt au début, mais voilà, au niveau outils de communication, c'est vraiment ces canaux-là. Et on n'est pas sur TikTok, pas encore. On arrive là. Vous y arrivez sur TikTok aussi? Là, c'est mon objectif. D'accord. TikTok à fond. Comment est-ce que vous réussissez à les embarquer véritablement dans l'aventure au quotidien? Alors, c'est une très bonne question. Je pense, et donc du coup, comme je peux parler... ça aurait été plus difficile, je pense, pour Justine de le dire, mais clairement, je pense que Justine y est pour beaucoup, parce que comme tu le disais, Chanty, ils n'ont pas, au départ, dès le début, ils n'ont pas eu l'impression de parler à une marque conventionnelle, mais ils parlaient à Justine, même sur le compte de Respire, et Justine. Donc voilà, c'était beaucoup plus important, enfin beaucoup plus intéressant dans le sens où c'était comme s'ils parlaient à une amie. Il n'y avait pas cette barrière des marques conventionnelles, et donc il y avait pas de distance. Donc il y a vraiment le fait que ça soit une marque incarnée, et encore maintenant, c'est très très important. Et sinon, je pense que pour les embarquer, on a trois options différentes. Donc il y a
Est-ce qu'il y a l'entrepreneuriat? Il y a beaucoup de gens qui suivent Respire pour l'entrepreneuriat, la réussite Made in France, Justine, parce que c'est vrai que c'est très intéressant. En 2 ans et demi, on est passé les deux cofondateurs à 26 employés. Donc pour beaucoup de personnes, c'est un bon case study finalement. Il y a les gens qui sont là pour les produits. Moi, c'est ce qui m'intéresse le plus, mais qui sont des consommateurs qui aiment nos valeurs, qui partagent nos valeurs et qui vont suivre tous les lancements produits, parce qu'il faut savoir que depuis le début de Respire, on a déjà lancé plus d'une vingtaine de produits, donc on ne s'ennuie pas. Et enfin, je dirais que le troisième aspect très important, c'est autour de Your Body's Magic, Take Care of It. Donc c'est vraiment, excusez-moi pour l'accent anglais, mais bon, prenons soin de notre corps au quotidien. Donc c'est pour ça notamment que Justine est en train de courir 120 km dans le désert. Il faut faire attention aux produits qu'on se met sur la peau parce que notre corps est magique et qu'on n'en a qu'un. Donc on va mettre énormément en avant des initiatives sportives, mais pas que, finalement, même un boulanger avec ses mains, un pâtissier, un pompier. Et donc voilà, on a notamment des ambassadeurs qui étaient aux Jeux Olympiques cette année. Donc voilà, il y a aussi cet aspect-là qui intéresse beaucoup notre communauté. On a énormément de sportifs. D'accord. Chanty, pour les embarquer. Oui, nous, je pense que les gens arrivent chez Chanty Biscuits pour le côté fun des blagues sur les biscuits. Et ils restent ensuite pour le côté imprévisible de Chanty Biscuits. Tu ne sais jamais ce que Chanty est capable de faire. Ça peut m'arriver de faire un clip en détournant une chanson, de faire un défilé de mode avec du papier bulle. On ne sait jamais quel message il peut y avoir sur un biscuit et quelle blague on peut faire en story. Vous les surprenez aussi tous les jours quelque part. Ah oui, moi c'est partie intégrante de Chanty Biscuits. Il faut que toutes nos sorties de produits, tout ce qu'on va pouvoir faire pour Saint-Valentin, etc., il faut toujours que les gens ne s'y attendent pas. D'accord. Par exemple, l'année dernière, on a sorti un coffret de biscuits qu'on a appelé le Chantiprane, qu'on a détourné le Doliprane, on a fait biscuits médicaments et on fait plein de choses comme ça. Donc le côté inattendu, on ne sait jamais ce qui peut se passer sur le compte, même les stories, c'est très spontané, il n'y a rien n'est fait à l'avance, toujours en live, je peux aller filmer comme ça, enfin bref. Et le fait qu'on met beaucoup en avant les gens qui nous suivent, les gens savent aussi, pareil que pour Respire, c'est moi qui réponds. Enfin, pour le coup, moi, c'est toujours moi qui réponds. Je peux parfois répondre en vocal, en vidéo, ça peut être une autre personne de l'équipe. Et il y a un vrai échange où tu as l'impression que tu parles à ta copine. Et les gens voient un peu dans le partage de story, même de posts, que je mets très souvent les gens en avant. Il suffit qu'on fasse une bonne blague en message ou en commentaire, je reposte, les gens rebondissent, et ça crée des trucs comme ça. Et du coup, de vraiment inclure les gens. Même l'autre jour, j'ai improvisé une story, j'ai vu passer dans nos commandes un biscuit, la fille avait commandé « J'ai honte, mais j'ai honte ». Je trouvais ça marrant, donc je reposte en story, je fais allez, petite série de stories, racontez-moi votre meilleure honte. Meilleure / pire honte. Et je commence. Donc je prends le téléphone, je raconte à un moment donné où j'ai eu la honte, j'en ai beaucoup. Et je dis aux gens, envoyez-moi une vidéo de vous qui me racontez, en vidéo, une fois où vous avez eu honte, et je vous enverrai un code promo. Sachant qu'on ne fait jamais de code promo, donc quand je fais des jeux comme ça, j'en fais gagner. Et les gens m'ont envoyé des vidéos, et d'ailleurs tu te rends compte que même l'âge, il y a des gens de 50 ans qui suivent, c'était très marrant. Et du coup, je repostais les gens qui racontaient leurs vraies histoires de vie. Et ça crée un truc où tu regardes des gens comme si tu regardais ta copine qui te raconte comment elle a envoyé une dick pic sans faire exprès à son patron. Et c'est hyper drôle. Et les gens se sentent mis en avant. Parce que tu passes en story de Chanty Biscuits, qui a un gros compte Insta, qui est soutenu, machin. Moi qui suis un peu juste un abonné, en fait. Et je te dis, en fait, on est inclus dans l'histoire, ça fait rire. Après, je partageais les réactions à ceux qui m'avaient envoyé, etc. Donc, d'inclure les gens dans l'histoire au-delà des biscuits, quoi. Très intéressant. Est-ce que vous avez des testeurs privilégiés ? Oui, alors en effet, comme j'ai pu le raconter, ces testeurs, ça a été depuis le tout début de Respire, mais très rapidement, on a voulu avoir des testeurs à plus grande échelle, puisqu'en cosmétique, vous pouvez faire des tests d'usage, par exemple, sur une vingtaine de personnes, mais nous, on s'est dit, c'est dommage, on a justement la puissance d'une communauté, donc ça a commencé du coup en août dernier, donc il y a un an, un peu plus d'1 an, et on a fait tester donc notre nouvelle formule de déodorant
récemment, donc, qui est sorti justement il y a quelques semaines, sur 400 testeurs. Donc, c'est 400 testeurs, à l'époque encore en plein Covid, qui venaient à la Maison Respire récupérer des échantillons pour tester la texture, l'efficacité, le parfum. Et donc, on les a même fait revenir à 3 reprises, parce que nous, on ne sort pas un produit si on n'a pas 4,5 sur 5. Donc, on leur fait remplir des questionnaires et on retravaille jusqu'à obtenir les 4,5 sur 5. Et c'est comme ça qu'on a créé donc, la ruche Respire, donc c'est en avril 2021, pour un peu devenir un peu plus méthodique dans tous nos tests produits. Et donc, à l'heure actuelle, nous n'avons pas un lancement produit qui n'a pas été testé et approuvé par la ruche Respire. C'est un peu notre panel test. Et c'est déjà arrivé que vous lanciez un produit que vous fassiez tester et qu'au final, vous disiez on le fait pas. Ah oui, plein de fois. Malheureusement, c'est compliqué, mais parfois on peut travailler 1 an sur un produit et on n'y arrivera pas. Il y a tellement de contraintes avec naturalité, bio, que finalement, on préfère annuler le produit plutôt que de lancer un produit qui ne va pas satisfaire notre communauté. Bien, merci beaucoup en tout cas pour ces échanges. Merci pour ce partage d'expérience à toutes les deux. On pourra notamment continuer à vous poser des questions. Je regarde Emmanuel. Est-ce qu'on a un peu de temps pour 1 ou 2 questions du public? Allez. Est-ce que vous souhaitez poser des questions? Est-ce que vous avez des questions? Je vais juste vous lire ce qu'il y a sur mon gâteau. Je le lis ou je le lis pas? On dit biscuits. Non, parce que les biscuits, pardon, les biscuits. On en lit quelques-uns? Ah bah oui. Bon, accrochez-vous dès le matin. Je crois que je vais pas oser en fait. Je le fais si tu veux. D'accord. Bon là, c'est marqué. Non, je vais pas y arriver. Vas-y. En fait, faut qu'elle assume un petit peu. À chaque fois que je viens à Paris, parce que nous, l'atelier de production est basé à Aix-en-Provence, donc je suis de là-bas et je monte très régulièrement à Paris. Je fais quelques messages rigolos que je peux mettre dans mon sac et les distribuer un peu au pif, donc c'était pas ciblé pour quelqu'un ou quoi. Bien sûr. Ne vous sentez pas visé, hein? Ou peut-être certaines personnes. Donc j'avais Va te faire cuire le cul, qui est un de nos biscuits iconiques. J'avais Lâche-moi tranquille. C'est celui-là que j'ai pas osé vous dire. Voilà. Et après j'avais un peu plus soft, Life begins after coffee. Bon, ça c'est mignon, c'est romantique. Pourquoi je suis pas tombée sur C'est celui-là? un peu plus pro quand même, c'est le destin. Sur un salon. Allez, on se prend une question. On a une petite question. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Une deuxième question, Emmanuel. Voilà. Ah, ouais, une question ici. Vous vous mettez debout, vous vous présentez vite fait? On va attendre que madame ait terminé parce que là, voilà, elle a fini. Bonjour, je suis chef de projet innovation digitale à l'URSSAF et aussi étudiant au MBA MCI qui est partenaire de l'événement. Il y a une commande de l'URSSAF qui arrive là. Donc moi j'anime la démarche d'Open Data. L'Open Data c'est organiser, partager de la donnée au service des utilisateurs. Comment on pourrait démarrer une communauté? Quels conseils vous pourriez donner pour vraiment démarrer quand on part de zéro? Après, ça dépend, c'est quel est le but de la communication? C'est chercher des clients ou c'est Et justement, quand on ne connaît pas encore sa communauté, quand on ne connaît pas encore ses utilisateurs? Je pense que la première chose, ça commence par soi. En fait, quelle image on veut renvoyer en tant que marque, ou enfin en tant que marque, entreprise, etc. Et à partir de là, on peut dérouler la marque en images, en messages, etc. et créer quelque chose comme ça. Mais je pense que ça commence par qui on est et qu'est-ce qu'on veut montrer et comment on veut être perçu, à qui on veut parler, comment on veut parler. Et déjà, à partir de là, on a des pistes. Ouais. Mais c'est vrai que sur Instagram, je pense que c'est ce que font beaucoup de startups, mais il y a la notion aussi de backstage qui intéresse beaucoup les gens, voir un peu les coulisses, comment ça se passe. Il y a l'humain qui compte beaucoup, donc ça peut passer en effet par les fondateurs, mais aussi par les gens de l'équipe. Nous, on monte énormément les personnes de l'équipe. Voilà, il y a des petites clés comme ça. Je ne sais pas si on répond à votre question. Merci, très intéressant. Donc humaniser. Humaniser, je pense, c'est une des clés. Merci beaucoup. Dans 2 secondes, elles sont vers vous. Vous allez pouvoir continuer la discussion. Je voudrais vous remercier infiniment, toutes les 3. Vous avez placé le niveau ici pour démarrer la journée. Merci, on peut les applaudir très très fort, s'il vous plaît.